Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui, tard le soir, il est quand même 1h30 du matin, mais j'avais envie de tourner cette vidéo là et je me suis dit que l'ambiance et le décor étaient parfaits pour un petit thread d'horreur. C'est parti. Bon voilà les potos, on va se retrouver pour 3 petites histoires que j'ai jugées sympas et que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. C'est l'histoire de Leila. Leila explique tout simplement qu'elle adorait faire de la Ouija. Elle explique qu'elle et sa copine avaient l'habitude de faire de la Ouija fréquemment chez la mère de sa copine. Elle explique tout simplement qu'ils ont l'habitude d'en faire, donc il se passe généralement rien de spécial à part le verre qui bouge de droite à gauche. Rien que ça déjà c'est flippant. Elle explique qu'elle a entièrement confiance en sa meilleure amie a entièrement confiance en elle. Elle explique qu'après chaque table de Ouija, ce qu'ils font c'est qu'ils cassent le culot du verre pour entre autres dire au revoir à l'esprit et briser la chaîne entre nous et là-bas quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer mais en gros c'est ça quoi. Sauf qu'elle explique que cette fois-là, le culot était mal cassé. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'après cette table de Ouija, censée avoir cassé le culot du verre, qui n'est finalement pas bien cassé, elle explique que sa copine s'est retrouvée en très mauvaise posture dans le principe où elle est devenue très bizarre, extrêmement bizarre. Et que sa copine fixait les murs, parlait toute seule, en disant « je dois le faire », avec le regard qui va avec et le ton qui va avec. Tout va bien. Puis qu'ensuite que sa copine est partie dans la cuisine, tout simplement chercher un long couteau et qu'elle s'amusait à faire tourner sur la table, à jeter en l'air et rattraper. Jusqu'à là c'est pareil, tout est normal. Du coup elle explique qu'elle pensait que sa copine lui faisait une blague, que c'était juste, voilà, c'était pour faire flipper le monde tout simplement. Sauf que quand la mère a appelé les deux jeunes filles, l'une a répondu. Ce n'est pas à elle que vous parlez, mais à moi. Ok, stop, on coupe le délire. Là, personnellement, moi, ça m'arrive, je ne pense pas que je reste dans la maison. Ce qui s'est passé par la suite, c'est tout con. Sa copine est partie se coucher parce qu'elle se sentait extrêmement fatiguée. Mais le pire, c'est qu'elle s'est réveillée toute paniquée parce qu'elle ne se souvenait de strictement rien. Elle se souvenait juste de la table de Ouija. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était réveillée dans un lit. Tout simplement, elle explique que par la suite, elles n'ont plus jamais retouché une table de Ouija, ce qui je pense est entièrement compréhensible. Voilà. Je fais une petite aparté là-dessus. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est vraiment une mauvaise idée. Faites-le chez les voisins ou autre part, mais pas chez vous. Voilà. Je suis un bâtard. Et je suis fier de l'être. Pour la deuxième petite histoire, c'est très simple. Il s'agit de l'histoire de la baignoire sombre. Pourquoi la baignoire sombre? Vous allez comprendre tout de suite à la suite du thread. Marine explique que quand elle était plus jeune, elle a habité dans un appartement à Colmar. Elle venait d'emménager avec sa mère. Jusqu'à là, rien d'anormal, tout à fait normal, pour l'instant. Elle explique tout simplement que sa grand-mère est une personne très très propre et qu'elle ne négligerait en aucun cas une douche ou un bain. Sauf que ce jour-là, sa grand-mère est venue leur rendre visite manger à la maison et a refusé d'aller se laver en disant qu'il y avait quelque chose de bizarre et de sombre dans cette baignoire. Quelques semaines plus tard, la mère a appris tout simplement que l'ancien locataire s'était donné la mort dans cette baignoire et que le corps avait été retrouvé quelques jours plus tard grâce au voisin qui avait senti une odeur de pourri, de cadavre tout simplement. Donc elle explique tout simplement qu'elle a un ami policier à elle qui lui explique que l'ancien locataire est mort et a été retrouvé grâce aux voisins qui ont senti une odeur de cadavre qui venait de la salle de bain, donc sûrement qui passait par l'aération. Puisque souvent dans ce bazar tout est relié et c'est un gros bordel. Donc ce que fait la maman tout simplement, et je pense qu'on aurait tous ce réflexe-là, appelle le propriétaire et lui demande ce qui s'est passé avec l'ancien locataire, qui, le propriétaire, lui confirme que ce locataire est bien décédé dans cette baignoire et que le corps a été retrouvé que 72 heures après, grâce au voisin. Donc le même patatras que le flic lui a parlé. Elle explique que sa mère a tout de suite donné son préavis après avoir eu le propriétaire au téléphone et qu'elle a préféré, par le bon soin de sa fille, de l'envoyer chez ses grands-parents avec la grand-mère bien sûr, évidemment. La mère du coup explique, c'est venant de la chambre de sa fille, il y avait un bruit de fond qui criait maman, maman, maman.
Quand elle est arrivée dans la chambre, elle s'est rendue compte que l'ourson de sa fille, qui quand on appuyait sur le ventre disait maman, 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 s'activait toute seule. Toute seule. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Bon les amis, on va passer au dernier thread que j'ai trouvé plutôt sympa. Mélanie nous explique qu'elle adorait faire des séances de spiritisme avec ses copines autour d'une grande table en bois où ils se tenaient tous la main et ils posaient des questions aux esprits. Les esprits répondaient par un toc pour oui, deux tocs pour non. Jusqu'à là, rien d'anormal non plus. Elle explique que malgré tout ça, elle avait souvent du mal à y croire, mais qu'elle disait que c'était impossible que tout le monde triche, sachant qu'il était tout seul dans la maison avec les copines. Mélanie explique donc que la séance se passe, qu'ils sont rentrés en communication avec un esprit qui met un peu de temps à répondre, mais qui répond. Le souci qui se passe, c'est que la personne qui gérait, on va dire, les questions et le groupe explique qu'elle a posé une question à l'esprit en demandant si elle voulait s'adresser à quelqu'un d'autre de ce cercle. L'esprit a mis du temps à répondre et a répondu oui. Les personnes défilent jusqu'au tour de Mélanie où l'esprit répond avec un accent oui. Mélanie explique qu'il s'est passé un truc super chelou, le truc qu'on n'a pas envie que ça nous arrive à qui que ce soit, ni à qui que ce soit. Elle explique tout simplement qu'elle a eu comme si son âme quittait son corps en fait, donc la sensation qu'on n'a pas du tout envie de connaître. Et que pendant cette phase, elle était complètement paralysée, tétanisée par la peur, et qu'elle a pu essayer de prendre contact avec cet esprit qui lui a répondu à certaines de ses questions. De ce qu'elle nous dit, l'esprit lui aurait répondu comme quoi que c'est un de ses ancêtres qui est là pour elle et qui la protège comme un porte-bonheur ou comme un ange gardien, tout simplement. Elle explique à la fin que c'est rassurant pour elle, mais comme c'est extrêmement flippant de se faire surveiller par un vieux qui a je ne sais combien de temps, et qu'elle se relooker H24, 7 jours sur 7. Ouais, enfin, au bout d'un moment, il n'y a plus d'intimité, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Tu peux même plus être lavé tranquillement sans qu'il y ait un vieux qui soit derrière ton rideau de douche, quoi. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc voilà, les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un gros like parce que ça fait extrêmement plaisir. Un petit commentaire si un des threads vous a plu ou si vous voulez partager une expérience personnelle sur Paranormal ou tout simplement me noter une petite idée vidéo, parce que ça m'intéresse aussi. Oui, votre avis m'intéresse. Je suis désolé pour la qualité de l'image, elle sera peut-être pas ouf, le son sera peut-être pas ouf. Je vais faire avec ce que j'ai, malheureusement pour l'instant pour commencer c'est très bien. Donc sur ce les copains, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.